Il existe pourtant en Isère des lieux où seule la nature et le temps ont accompli leur œuvre. Alain connaît les grottes de la Balme depuis longtemps et il va y retrouver Julie. Ah, le fameux signe distinctif. Julie ? Ensemble, ils vont nous faire découvrir un trésor minéral qui s'enfonce dans la montagne sur plus de 3 km. C'est pas la première fois que je viens, mais à chaque fois c'est comme époustouflant, quoi. Cette entrée, c'est incroyable, ces dimensions. Une entrée comme une invitation à s'immerger au cœur du monde souterrain. Il n'est donc pas étonnant que ce réseau de labyrinthes naturels attire l'homme depuis l'âge de bronze. Ah, les fameux gourds. Eh oui, c'est comme ça qu'on appelle tous ces petits bassins. Tu sais en quoi ils sont faits ? C'est de la calcite, mais Ouais. je sais pas vraiment comment ça se passe. Ouais. C'est de la calcite, donc c'est des cristaux qui sont apportés par l'eau. Mais en fait, avant, ici, il y avait une rivière, maintenant, il n'y est plus. Mais avant, il y avait une cascade, et c'est dans la cascade que ces bassins se forment. Mais j'adore cet endroit, vraiment, c'est... Un véritable amphithéâtre minéral. Et plus l'on s'enfonce au milieu des concrétions calcaires, et plus la magie opère. Donc là, on va se rapprocher de cette colonne, on l'appelle la Grande Fontaine. Ça, c'est la stalagmite qui rejoint la stalactite. Et voilà. Et autour, on a tous les petits bassins, avec encore l'eau dedans. Et on voit la calcite qui est en train de se fabriquer. Tombant depuis des milliers d'années, les gouttes d'eau chargées de minéraux ont fini par donner au calcaire une sorte de mouvement, créant des formes énigmatiques. Ici, moi, je vois un moine avec une capuche et ses mains sur un bâton de marche. Alors que toi, Julie, moi, je vois plutôt un barde ou un druide avec un bâton en partie centrale. C'est ça l'intérêt des grottes, c'est qu'on arrive quelque part et on voit vraiment ce qu'on veut voir. C'est la magie de la grotte, là. Aux abords du lac souterrain, c'est un étrange drapé posé sur la paroi qui semble vouloir nous prévenir de l'imminence d'un danger. Le voile de la mariée. Alors, pourquoi le voile de la mariée ? Eh ben, c'est le nom qu'on lui donne depuis le fameux accident dans la rivière. Il y a un bateau qui est parti avec 11 personnes à bord et arrivé au bout, ils sont tous noyés. Il y a eu un survivant et c'était le mari d'une dame qui s'est noyée et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. C'est en 1911 que s'est déroulé ce dramatique accident. La rivière souterraine de 3 km attirait les promeneurs. Malgré l'interdiction et la profondeur, les badauds s'y pressaient nombreux et parfois au péril de leur vie. Quand même, quelle drôle d'histoire, cet accident. Ah, ça, c'est l'une des nombreuses histoires de la grotte. Mais c'est ça qui est génial, c'est ce côté un peu mystérieux, légende. Comme un drôle de tour de manège, les grottes ont toujours attiré les curieux. Nombreux sont ceux qui sont tombés sous le charme de ce lieu insolite. Alors pour terminer, on va quand même monter, voir ce qui se passe au niveau de la chapelle. Alors je l'ai fait ouvrir exprès pour toi. Ah, super. Ah oui, quand même, une vraie belle chapelle. Et à qui elle est dédiée, du coup ? Alors, elle est dédiée à Notre-Dame de la Balme. On l'appelait Notre-Dame des Consolations. On venait pour chercher sa protection. Et les personnages célèbres qui sont venus ici, du coup ? Ah bah oui, forcément. Tiens, regarde, viens t'asseoir. Ici, on a quand même eu François Ier qui est venu. Il est venu en 1516. Ah, juste après 1515, c'est Marignan. Et oui, c'est pas une coïncidence, hein. Après sa victoire, il s'est arrêté ici avec sa mère et ils sont venus prier ici dans cette chapelle. Puis plein d'autres personnages célèbres ont dû venir. De toute façon, dans cette grotte, il y a tellement d'histoires au lieu d'inspiration. Les personnages célèbres ont donc bien jalonné l'histoire de ce lieu enchanteur. Devenue zone naturelle protégée, cette grotte est aujourd'hui occupée par de nombreuses espèces de chauves-souris et quelques chouettes hulottes.